Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes du grand oracle de l'amour afin de venir apporter un complément d'informations supplémentaires sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. J'ai donc tiré pour vous ce mois-ci la carte du soleil, accompagnée de la carte du lys et de la carte de l'ours. Avec le soleil, il y a l'idée de faire la lumière sur une situation ou de voir entre guillemets la lumière au bout du tunnel. Vous pourriez aussi être pour certains au centre de l'attention ce mois-ci ou vous pourriez entre guillemets rayonner à nouveau après avoir été un petit peu éteint quant à une situation. Le soleil représentera aussi pour certains le succès ou la réussite dans une situation, comme si vous aviez enfin pu entre guillemets triompher de cette situation. Avec la carte du lys placée juste à côté, il y a l'idée de gagner en importance, en notoriété, en compétence. Donc ici sur le plan professionnel, ça pourrait nous parler par exemple de changement de travail pour un poste peut-être avec plus de rémunération ou peut-être plus de notoriété, plus de reconnaissance, un meilleur poste en fait, hein, voilà. Peut-être aussi pour certains que vous allez avoir une promotion. Voilà, et d'une façon plus générale, avec ces 3 cartes, peu importe le domaine, il y a l'idée que vous avez vécu une situation un peu difficile durant ces derniers mois ou ces dernières années, mais qu'aujourd'hui vous êtes devenu entre guillemets plus fort grâce à cette mauvaise expérience. En dernière carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'ours qui représente la stabilité, la force, le courage. Et c'est aussi en quelque sorte la carte du patriarche, donc celui qui a les épaules assez solides pour supporter une situation et qui a les ressources nécessaires pour atteindre son objectif dans la vie. L'ours, c'est aussi celui qui fait, comme on dit, son petit bonhomme de chemin, sans prêter attention aux ragots, aux jalousies des autres, et sans se laisser dominer par ses doutes et par ses peurs. Avec le soleil et l'ours, il est donc possible que pour certains d'entre vous, sur le plan familial, il y ait aussi des découvertes ou des révélations qui soient faites ce mois-ci, notamment au niveau de tout ce qui va concerner votre foyer. Voilà. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous qui va faire office de résumé de votre situation, c'est la carte de la permission, avec cette idée quand même d'un départ ou du moins d'un nouveau départ. Voilà, après peut-être une période de pause, comme si entre guillemets vous vous étiez un petit peu arrêté de vivre durant quelques temps, mais que là vous allez réussir à repartir du bon pied. On vous dit avec cette carte que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Cette carte, il faut l'imaginer un petit peu comme lorsque vous êtes en voiture, le feu passe au rouge, vous faites une pause, peu importe la durée, et du coup ensuite vous repartez et vous prenez une certaine direction. Soit vous tournez à droite, soit vous tournez à gauche. Et là du coup on vous dit que peut-être le moment est venu pour vous de repartir. Ensuite, la carte pour les gens qui vont être en couple, j'ai tiré pour vous la carte de la communication. C'est une carte qui ici va vous demander de mieux communiquer avec votre partenaire, d'oser lui dire par exemple ce que vous ressentez au plus profond de vous, afin de vous alléger d'une certaine forme de poids. Voilà, il y a l'idée aussi pour certains de se jeter à l'eau ou de prendre son courage à deux mains et d'oser dire des choses. Il y a vraiment cette idée de partage et d'échange afin de remettre ou de mettre plus d'équilibre dans sa vie sentimentale. Au niveau de la troisième carte, pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte du départ. Et c'est une carte qui nous parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de départ ou de nouveau départ, mais aussi de voyage, de vacances, d'évasion. Il y a l'idée comme ça de changer d'air avec cette carte, d'aller explorer de nouveaux horizons ou bien de sortir de sa zone de confort. On pourrait y voir aussi l'idée de prendre de la hauteur, de la distance ou du recul vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, voilà, notamment si cette personne appartient au passé, puisque le 9 souvent c'est un chiffre qui, dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite, et l'ermite c'est vrai que c'est une carte qui parle de tout ce qui est lié au passé. Voilà.
Il y a aussi l'idée avec cette carte de prendre une certaine forme d'envol vis-à-vis d'une situation, de triompher d'une situation, comme le suggérait déjà très bien la carte du soleil et la carte du lys, notamment voilà, si cette situation concerne le plan sentimental. Avec cette carte, il y a l'idée un petit peu de prendre son envol et de voler un peu de vos propres ailes, hein. Voilà, peut-être que pour certains, comme je l'ai dit, vous avez connu une période un peu difficile et que maintenant le temps est venu de vous envoler à nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.